sommaire de la revue de presse chrétienne, 2 sites internet à découvrir en compagnie de Corinne Gentilhomme et du père Christian Offray qui nous donnent rendez-vous en fin d'émission. Auparavant, nous nous intéresserons à un article que l'on doit au réalisateur Jean-Pierre Duret, réalisateur notamment du documentaire Se battre. Cet article est paru dans le Message des paroisses du mois de février dernier. Mais tout de suite, nous allons retrouver Xavier Cottarel qui nous propose une interview en lien avec le thème qui sera abordé dans la revue Église en Savoie du mois d'avril. Dans le prochain numéro d'Église en Savoie du mois d'avril, le dossier central est consacré à la pastorale rurale. La pastorale rurale avec ce titre, 360 clochers, des espaces ruraux et une foi à partager. Aujourd'hui, nous accueillons le père Stéphane Rowe, responsable de la pastorale rurale en Savoie. Bonjour. Bonjour. Dans cet article que vous signez, il est question d'un livre blanc. Est-ce que vous pouvez nous donner la genèse, les origines de ce livre blanc ? Oui, alors ce livre blanc, c'est un petit peu le résultat du travail d'une journée de libération de la parole, c'est comme ça qu'on l'avait intitulé, qui s'est passé en fait au printemps dernier à Mian, où une soixantaine de personnes, d'acteurs pastoraux de nos 3 diocèses, se sont réunis pour un petit peu s'exprimer sur à la fois la réalité du rural, du monde rural en Savoie, la réalité aussi de l'Église en rural aujourd'hui, sur les questions, sur ce que nous vivons, ce que nous ressentons, un petit peu un constat de ce qui a changé, et puis surtout de mettre en avant des initiatives qui sont, qu'on peut dire, porteuses d'avenir, qui existent déjà ou qui sont à l'état de projet. Donc ce livre blanc, c'est un petit peu les idées forces de cette journée et puis des choses intéressantes aussi qui parlent du détail des contributions de cette journée. Par exemple, je pourrais dire qu'on parle de pastoral rural, on parle de rural. Le rural, en fait, c'est quelque chose qui n'est plus aussi homogène que ce que l'on pensait auparavant. Oui, on ne peut pas faire une catégorie en disant une case et on pourrait mettre tout ce qui est rural dans cette case. Eh bien, justement non, parce que la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire recense 9 catégories d'espaces ruraux en France. Mmh. Donc cette typologie comporte 9 catégories et sur ces 9 catégories, il y en a 6 qui sont représentées en Savoie. C'est dire la diversité du rural en Savoie. Diversité et du coup richesse. Et richesse et du coup, un monde qui est porteur d'avenir puisque ça permet de l'innovation. Alors ce livre blanc, je suppose bien sûr qu'il est à disposition et qu'il est fortement conseillé de se le procurer. Comment vous voyez son exploitation, alors déjà sa diffusion, et puis est-ce que ça peut concerner, je pense, des paroisses, un travail du curé avec son EAP, ou voire différents services pastoraux ? Alors effectivement, il va être distribué à la quasi-totalité des paroisses de nos diocèses, et donc vous pourrez vous rapprocher de votre curé, de votre EAP pour en prendre connaissance. Il sera distribué également, bien entendu, à tous les participants, puisque ce livre blanc n'est pas un aboutissement, c'est simplement une mémoire pour continuer un travail de recherche pour toujours mieux faire Église. Donc pour un groupe, ça pourrait être un outil pour poser les questions et éventuellement voir dans notre paroisse comment nous sommes concernés par telle ou telle réalité et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Tout à fait. L'intérêt aussi, c'est de se dire que peut-être dans d'autres endroits, dans d'autres paroisses, il y a des initiatives qui peuvent être intéressantes et donc c'est un lieu de partage des expériences. Oui, sans vouloir copier, mais on peut s'inspirer de ce qu'ont fait les voisins. Voilà, c'est bien, il n'y a pas de raison de se priver. Oui. Est-ce qu'à votre avis, alors bien sûr c'est un peu difficile de répondre, quel serait la problématique ou le point qui vous paraît le plus important à mettre en action rapidement en fonction de ces réalités diverses du rural en Savoie ? Effectivement, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que les réalités sont donc très différentes et puis, les capacités de rebond des communautés chrétiennes sont différentes aussi. Donc c'est un petit peu à chaque lieu de vie, à chaque communauté chrétienne, qu'elle soit paroissiale ou autre, de se dire, en fonction de cette réalité, en fonction des enjeux qui semblent ressortir justement, des points importants, c'est ceux qui vont apparaître dans ce livre blanc, comment nous, on peut se les approprier et puis imaginer l'Église de demain à partir de ça.
Voilà, je dirais c'est dans la réflexion du souci pastoral d'une communauté, d'annoncer l'Évangile avec ce souci particulier de la ruralité en Savoie. Tout à fait. Père Stéphane Rowe, merci. Je vous en prie. Le père Stéphane Rowe au micro de Xavier Cottarel. Et pour poursuivre cette réflexion autour de la pastorale rurale, eh bien, il ne vous reste plus qu'à consulter le prochain numéro d'Église en Savoie, celui du mois d'avril, avec ce dossier central justement consacré à la pastorale rurale. La revue de presse chrétienne se poursuit avec un article paru dans Le Message des paroisses, journal de l'agglomération de Chambéry du mois de février dernier, article de Jean-Pierre Duret, réalisateur du film Se battre. Un film vu par 25 000 spectateurs à ce jour et qui est disponible en DVD depuis quelques mois. Voilà ce que nous dit Jean-Pierre Duret. En France, nous sommes en train d'accepter très rapidement l'idée d'une société à deux vitesses, entre ceux qui ont plus ou moins et ceux qui n'ont plus. Ils sont nombreux, les laissés pour compte, 15 millions selon les chiffres officiels du médiateur de la République, à vivre des fins de mois difficiles. Il y a bien sûr ceux qui vivent dans la rue, que nous sommes tous amenés à voir, mais il y a aussi tous les autres, les jeunes et les moins jeunes, qui sont au chômage, des vieux avec de petites retraites et qui n'y arrivent plus, des femmes seules avec enfants, des travailleurs pauvres dont la vie est précaire. Ils travaillent, mais pour s'en sortir, ils font deux boulots. Leur maigre salaire suffit à peine à nourrir la famille. De plus en plus de gens vivent dans un sentiment de solitude, de séparation vis-à-vis de la société qui va bien, essentiellement dans les classes populaires. Ils cachent leur pauvreté, ils en ont honte. Certains mots employés à leur égard les stigmatisent, assistés, déclassés, et tant d'autres qui font mal. Un vrai racisme social, ce n'est pas la moindre des habiletés de ce système économique dans lequel nous vivons que de leur faire porter le poids de la responsabilité de leur situation, comme s'ils en étaient les fautifs, comme une fatalité. Se battre n'est pas un film sur la précarité ou la pauvreté, c'est un film fait avec des êtres qui ont leur vitalité, leur détermination à vivre, leur façon de résister pour rester digne. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est dénué de paroles, de rêves, de sentiments, qu'on n'est pas dépositaire d'une mémoire et d'une envie de transmettre à ses enfants l'idée d'un monde meilleur. Nous voulions aussi dans ce film rendre hommage au travail des associations d'entraide, une véritable armée de l'ombre qui essaie de ne pas laisser seuls les plus démunis. Il y a en France un grand nombre de bénévoles et nous voulions interroger cette relation qui joint celui qui aide à celui qui reçoit. Cette réciprocité du partage, l'évidence avec laquelle certains êtres prennent du temps pour donner d'eux-mêmes est quelque chose d'admirable. Il y a des saints encore sur cette terre, car il s'agit au fond, tous ensemble, de construire une société plus juste, un futur dont nos enfants pourraient être fiers. « Je ne fais plus partie du monde qui bouge » est une phrase prononcée par Agnès dans notre film. Elle vient d'affirmer qu'elle a faim, qu'elle doit affronter dans son quotidien des conditions de vie très difficiles, et en regardant les voitures qui passent au loin derrière elle, elle prononce ces mots. Elle décrit ainsi le fossé qui nous sépare d'elle et s'adresse au spectateur du film qui, lui, se sent faire partie du monde qui bouge. Elle reçoit ainsi une forme de révélation, car jamais il n'aurait pensé définir sa position sociale de ce point de vue-là, depuis les yeux de l'autre qui souffre. Pourtant, comme nous tous, Agnès a envie de faire quelque chose de sa vie et d'en être fière, et qu'on la considère. Nous avons porté ce film avec joie, pour nous, pour ceux que nous avons filmés, comme Agnès, et pour ressentir que nous sommes très nombreux à partager les mêmes questions, le même engagement. C'est un film qui redonne espoir, beaucoup nous l'ont dit. Je ne suis qu'un simple citoyen et je préfère m'abreuver de cette pensée et de l'idéal nécessaire porté par ce texte. Voilà pour cet article du réalisateur Jean-Pierre Duret à propos de ce documentaire Se battre, qui est disponible donc depuis quelques mois en DVD. Vous pouvez retrouver cet article sur Le Message des paroisses, journal de l'agglomération de Chambéry, paru au mois de février dernier. Pour conclure cette revue de presse chrétienne, à présent, 2 sites internet à découvrir, 2 sites conseillés par le père Christian Offray et Corinne Gentilhomme. Bonjour, aujourd'hui nous vous invitons à découvrir Saint-Dominique, les dominicains et plusieurs propositions faites par les dominicains de la province de France.
Tout d'abord, le site dominicain.fr, site officiel des dominicains de la province de France, il permet à l'internaute de faire connaissance avec Saint-Dominique et l'histoire, la vie, les communautés des dominicains. Un regret, l'ergonomie du site n'est pas des meilleures. Il est difficile d'accéder sur les pages car les onglets ne sont pas explicites. Nécessité pour l'internaute de cliquer sur « En savoir plus » sur les pages alors que le contenu est très intéressant pour mieux connaître ces dominicains qui ne sont pas des moines. Contrairement au site dominicain.fr, le portail retraitedanslaville.org qui recense tous les différents sites de spiritualité dominicaine de la province de France est très bien fait. Pour chaque moment de l'année liturgique, des propositions de retraite en ligne. Carême dans la ville, avant dans la ville et dimanche dans la ville. Pour chaque jour, une méditation, un enregistrement de temps de prière et la possibilité d'être accompagné par un frère ou une sœur de la communauté. Plus de 50 000 personnes se sont inscrites pour celle de Carême. Pour des enfants connectés à la parole de Dieu, Théobulle. Chaque semaine, Théobulle invite petits et grands à découvrir et approfondir la parole de Dieu avec 3 rubriques vidéo. La première, Bonne nouvelle, un extrait de la parole de Dieu présenté sous la forme d'une vidéo. Le texte est également affiché à l'écran, les mots compliqués sont soulignés et expliqués. Le deuxième, À toi la parole. Des enfants commentent la parole de Dieu et partagent leur foi. Et enfin, la question de Théobulle. Une sœur ou un frère dominicain répond en une courte vidéo à une question en lien avec le texte de Bonne Nouvelle. Et enfin, pour les plus jeunes, des jeux, e-puzzle, coloriage, fiches d'activité. Dernière proposition, signe dans la Bible. Le projet de ce site est de découvrir comment la Bible parle de Dieu et des hommes à travers des images et des situations de la vie quotidienne. Une belle aventure à vivre, autour des pierres, au pied des plantes, avec les animaux, autour de la famille, sur la société, par le corps, grâce au ciel et dans les gestes du quotidien. Chacune des propositions présentées autour d'un arbre se décline en 3 et 5 semaines avec des textes et des méditations à lire et ou à réécouter. Il est possible de s'inscrire à toutes les propositions dont nous venons de vous parler. N'hésitez pas à jeter un œil sur le portail retraitedanslaville.org. Notre série sur la spiritualité est terminée. Surprise pour la prochaine fois. Pour nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions, rcfsavoie@rcf.fr. Bonne semaine à tous et à bientôt. À bientôt.